A été consacrés. Monsieur Alain Fauré pour le groupe socialiste, républicain et citoyen et pour 5 minutes. Les sans-grades vont pouvoir s'exprimer puisqu'ils sont les représentants eux aussi de l'État. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Madame la Rapporteure Générale, mes chers collègues. Le gouvernement reste fidèle à sa trajectoire ambitieuse initiale et à sa ligne politique qui consiste à redresser les finances publiques, favoriser une politique économique de soutien à l'emploi et à la croissance et à rétablir le rôle régalien de l'État sur le plan de l'éducation, de la sécurité et de la justice. Contrairement à ce que des Cassandres situés sur l'aile droite de l'hémicycle nous avaient annoncé avec force et vigueur, la proposition de déficit proposée par la France a été acceptée et soutenue par la Commission européenne. Il est vrai que ce scénario permet de poursuivre les efforts nécessaires à un assainissement des finances tout en ne compromettant pas la reprise encore fragile de notre économie dont l'Europe a besoin, dans un contexte politique européen et international compliqué. Le gouvernement en tient compte dans la prudence affichée, tant sur le taux de croissance suggéré, 1% en 2015, 1,5% en 2016 et 2017, que dans les prévisions des taux d'intérêt retenus dans la loi de programmation des finances publiques, 1,20 en 2015, 2,10 pour 2016, 3% en 2017. Les efforts de ces 3 premières années de mandat commencent à produire des résultats positifs en matière de redressement des finances publiques. Même si la confiance est encore fragile, ces résultats ont déjà fait oublier trop vite l'héritage catastrophique laissé par l'ancienne majorité, une dette abyssale, des déficits dans tous les domaines et notre modèle social mis à mal. Sans oublier les suppressions de postes en quantité d'enseignants que nous rétablissons, la suppression de postes dans les services de police et de gendarmerie que nous recréons pour assurer la sécurité des Français. Même chose pour la justice ou dans la justice et tant d'autres mesures prises encore pour réparer la période 2002 à 2012 au cours de laquelle la dépense a explosé alors que nos services publics se délitaient. Depuis 2012, une méthode de l'efficacité de la dépense publique a été mise en place, auquel nous avons associé un travail mieux ciblé pour conduire des réformes en profondeur des politiques publiques, ce qui permet de maîtriser le budget de l'État. Toutes les économies sur la dépense ne sont pas identiques. Celles proposées par le gouvernement visent à limiter autant que possible l'impact négatif qu'elles pourraient avoir à court terme sur la croissance, tout en préservant notre modèle social. Nous ne consacrons pas suffisamment de temps à expliquer et défendre notre action, pendant que d'autres, plus oisifs et surtout obsédés à l'idée de revenir au pouvoir, font de la surenchère, promettant un jour des économies 3 fois supérieures à celles que nous engageons, se gardant bien de préciser dans quel domaine. Chacun l'aura compris, nous maintenons nos priorités, éducation, emploi, sécurité, mais nous savons aussi adapter nos objectifs à l'évolution de la situation. Ainsi, le gouvernement a décidé d'augmenter les crédits du budget de la défense de 1,1 milliard d'euros par rapport à la loi de finances initiale 2015 pour mieux assurer la sécurité des Français en raison de l'amplification de la menace terroriste, ou de 600 millions pour les plus puristes par rapport aux premières orientations budgétaires. La priorité à l'éducation est maintenue. À la création de postes et la réforme de l'enseignement secondaire, nous ajouterons pour un montant de 350 millions d'euros le changement des manuels scolaires. Comme la croissance ne crée pas suffisamment d'emplois, autre priorité énoncée, nous maintenons la programmation du même volume d'emplois aidés qu'en 2014 et nous créons 60 000 entrées en formation supplémentaires. Nous mettons en place des mesures en faveur de l'embauche dans les TPE et PME parce qu'il faut appuyer les premiers résultats positifs visibles, c'est-à-dire le rétablissement du taux de marge et la relance de l'investissement. Nous poursuivons la mise en valeur du pacte de responsabilité et de solidarité et le CICE pour soutenir principalement nos PME et TPE qui représentent 98% des entreprises en France. Nous avons fait les bons choix et nous faisons encore les bons choix et la France va mieux.
Le déficit public sera ramené à moins de 3,8% du PIB en 2015, moins de 3,3% en 2016 et moins de 2,7% en 2017. Et nous gagnerons la bataille de l'emploi. Je vous remercie. Merci.